Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle review, cette fois-ci de l'épisode 6 de The Falcon and the Winter Soldier. Tout d'abord, avant de commencer cette review, j'aimerais vous inviter à aller regarder mon décortiquage de l'épisode 5 qui se trouve sur ma chaîne Cédric Spinassou, où j'ai vraiment essayé d'aller dans le détail de cet épisode, tout en amenant un petit peu d'humour par-ci par-là. Alors par rapport à cet épisode 6, j'aimerais tout d'abord commencer par dire que je trouve qu'il a le mérite de résoudre tous les points qui ont été soulevés pendant toute cette série. C'est vraiment un respect par rapport au scénariste, parce que je trouve que chaque point qui a été soulevé a une réponse, et ça, c'est vraiment du bon boulot. Tout d'abord, j'aimerais dire que je suis assez content de moi, parce que j'avais soulevé plusieurs points par rapport à l'épisode 5 en disant je pense que ça va se passer comme ça dans l'épisode 6 et j'avais raison. Par exemple, j'avais dit que pour George Patrock, on sentait que c'était un agent infiltré et que Sharon Carter était donc un power broker. Et ben voilà. Bon, en même temps, c'était évident que toutes les pistes qu'on pensait pour power broker étaient passées à l'ouest, donc il restait plus que Sharon Carter. On pensait que c'était elle depuis longtemps, et ben voilà quoi, c'était bien elle. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un petit rebondissement parce qu'on l'a senti venir gros comme une maison. Respect à Sharon Carter parce que d'une part, elle a retrouvé une place dans son ancien service, donc elle a gagné ce qu'elle voulait gagner, et on voit qu'elle continue à faire cet agent double en voulant profiter de cette nouvelle place pour se faire du pognon sur le dos des États-Unis. Voilà, moi je pense toujours que c'est une Skrull infiltrée qui a remplacé Sharon Carter parce que elle a quand même fait un parcours psychologique assez impressionnant entre ses apparitions dans Captain America et maintenant. On verra, l'avenir le dira. Je sentais aussi que dans cet épisode, on allait avoir forcément une scène entre Bucky et l'Asiatique qu'on avait vu dans l'épisode 1 ou 2. Et voilà, ils ont fait la boucle. Ça, ils ont utilisé ce moment-là, ils sont retombés sur les pattes, et tout est bien qui finit bien. Ils ont aussi très bien fini le parcours et l'arc autour d'Isaac, en l'amenant du coup dans ce musée. On voit que du coup, il fait partie de l'histoire des États-Unis. Et ça, franchement, chapeau, parce que je ne l'ai pas vu venir. Autant les autres trucs que j'avais pu voir venir, autant ça, je l'ai pas senti venir. Pareil pour John Walker, il est devenu US Agent, ça fait plaisir de le voir avec son costume noir, pour ceux qui connaissent le comics. Voilà, on le sentait venir, c'est gros comme une maison, surtout pour les connaisseurs des comics, et ben c'est arrivé quoi. US Agent est là, et franchement ça lui va plutôt bien ce costume là. Par rapport au costume de Falcon, donc c'était le gros mystère de l'épisode 5, c'est va-t-il ouvrir, va-t-il nous montrer son costume? Bon, ils l'ont montré dès le début de l'épisode 6. Je sais vraiment pas quoi en penser. À la fois c'est stylé parce qu'il y a des moments, des passages de Captain America, du nouveau Captain America qui sont vraiment stylés, comme au moment où il débarque auprès de Bucky de US Agent et qu'il élimine en un coup de bouclier quasiment tous ses adversaires et qui prend une petite pause là c'était vraiment stylé. Mais je sais pas, moi c'est côté épaulette déjà qu'il marche très droit, il est un peu comme ça The Falcon, enfin Sam Captain America, il est un peu carré comme ça quoi. Et ben là en plus ils lui ont mis des épaulettes. Par contre les couleurs j'aime bien, même si dans les plans un peu rapprochés je trouvais que le costume faisait un petit peu kitsch, mais voilà, après les goûts, les couleurs, ça fait le plaisir de le voir revêtir et de tout ce qu'il représente en tant que noir avec ce drapeau américain sur les épaules. Et d'ailleurs son pitch à la toute fin de l'épisode, je me demandais aussi comment ils allaient l'amener tout ça. Bon, c'est les violons, tout le monde se tait, tout le monde l'écoute parler. Dans la vraie vie, à mon avis, il y en a qui auraient répondu, mais moi, ça lui permet de faire un monologue digne de Braveheart pour montrer que c'est le digne successeur de Captain America et de réussir à faire en sorte de
de montrer qu'il a compris chaque partie et qu'il compte aussi défendre ses réfugiés et éviter du coup qu'une nouvelle Carly revienne à la surface. En tout cas, le monologue était très bien écrit. Je dis pas que il a super bien interprété ce passage-là, mais en tout cas, c'était un moment, je trouvais, fort de l'épisode. Je trouvais aussi que par rapport à toute la scène d'action, j'étais vraiment pris, quoi. J'étais là, j'observais, je trouvais ça bien, même si de temps en temps, je trouvais que les FX, les effets spéciaux, on les voyait un petit peu trop, notamment par exemple quand The Falcon commence à déployer ses ailes et partir rapidement. On sent les VFX, mais ça passe, on l'accepte, il y a pire ailleurs, donc voilà, ça reste une série quand même, ça reste une série, et pour une série, c'est quand même de grande facture. Ça me fait plaisir de revoir le baron Zemo, que de sa cellule, il arrive à faire exploser ses adversaires, tous les super soldats qui voulaient se débarrasser, et ben il a eu ce qu'il voulait. Avec aussi la participation ou pas de la comtesse, aussi ce jeu qu'elle a où on ne sait jamais si c'est vrai ou pas ce qu'elle dit quand elle est avec US Agent. Je trouvais ça hyper intéressant aussi. Voilà, ils ont pris le temps de faire une fin. Ils ont pris le temps de... Voilà, j'avais peur que ça aille vite. Et là, pour le coup, ils ont vraiment bien fait les choses. J'aimerais dire aussi que c'est une série où je sortais de WandaVision, que j'avais adoré, et j'étais pas sûr vraiment de vouloir regarder cette série ou qu'elle allait me plaire, parce que je la trouvais très terre à terre et j'étais pas... Voilà. Mais en plus, j'ai pas aimé forcément le premier épisode, j'ai trouvé bien, mais vraiment sans plus. Pareil pour le deuxième, et je dois dire qu'à la fin, je suis content qu'il y ait eu cette série. Surtout dans cette période où il y a peu de choses à voir, c'était agréable de la regarder. Je me suis attaché au personnage de Bucky, de Captain America. C'était donc le thème global restait être qui allait être le nouveau Captain America. On savait depuis le début que ça allait être The Falcon. D'ailleurs, Captain America lui avait donné le bouclier à ce Falcon. Alors pourquoi il a mis autant de temps? Il a fallu 6 épisodes avant qu'il se décide à mettre ce bouclier et à s'entraîner. C'était drôle d'ailleurs parce que j'avais parlé dans l'épisode 5 de son entraînement où il fait des pirouettes dans tous les sens. Et là, dans les combats, ils ont remis ces pirouettes. Donc c'était assez rigolo de voir l'utilisation et le mettre en pratique. Voilà, c'est vraiment une série à voir pour ceux qui aiment tout ce qui est Marvel. Vous allez passer un bon moment, un très bon moment même, ça finit vraiment bien. Et je vous conseille de voir cette série. Et je vous dis à très vite pour une prochaine review. Salut!